Au Moyen Âge, que j'appelle l'âge classique, seuls les savants utilisent les versets et les hadiths. Le vulgaire, l'ammi, il suit son pasteur, le berger. C'est-à-dire, en réalité, celui qui n'a pas de doctrine, madhab, disons une théorie herméneutique, n'a pas le droit, moralement, je ne parle même pas intellectuellement, n'a pas le droit d'utiliser ni un verset, ni un hadith. Parce que même dans le Coran, vous trouvez la chose et son contraire. Ce qu'on reproche au hadith, on le trouve dans le Coran. Peut-être des choses qui sont plus violentes que les hadiths dans le Coran. Donc la difficulté n'est pas surmontée par cette réduction de la référence au seul Coran. C'est l'usage dont il s'agit. Il faut dire que dans l'âge classique, il y avait toujours la médiation doctrinale. C'était des cultures stables, des lectures stables, des codes stables, orf stables, etc. On n'avait pas besoin de... Les gens vivaient la religion depuis le bas âge, ils n'ont pas besoin de chercher dans le hadith. C'est-à-dire que toute la religion est condensée dans la culture. Il ne faut pas faire ceci, c'est pas bien de faire cela, etc. Même l'âme qui ne sait pas lire ni écrire, il a une connaissance religieuse approfondie. C'est par les anecdotes, par l'amtal, même les femmes les plus illettrées, ils avaient l'akhlaq, ils avaient le salat, etc. On n'avait pas besoin d'accéder à une connaissance. L'islam était vécu. Et la transmission se faisait par la culture. Depuis la modernité, l'émergence de l'État-nation, le monde a changé. L'imprimerie. On n'a plus besoin d'aller chez Cheikh, il a le Bukhari imprimé, je vais aller chercher dans le Bukhari. Déjà, l'imprimerie, il a détrôné les théologiens. Avec le virtuel, les choses se sont aggravées. En vérité, ce n'est pas le wahhabite ni les savants qui embrigadent les gens par les hadiths. Les gens ont accès direct aux hadiths. Si tu fais un peu la sociologie des chats, les Facebook, les discussions entre les jeunes, les hadiths, c'est comme une balle de tennis, on les échange. Voilà, c'est meubler la discussion. C'est ce que j'appelle une profanation des textes. C'est-à-dire, on passe du coq à l'âne, de Michael Jackson ou George Michael ou je ne sais pas quoi, à des hadiths. C'est-à-dire, on peut parler de tout. Ça veut dire les hadiths du prophète, les versets et la religion, chez nos jeunes, c'est devenu un ingrédient. C'est comme une épice qu'on ajoute dans la discussion. C'est ce que j'appelle l'orthodoxie de masse, ou bien l'orthopraxie de masse. C'est un populisme religieux. Donc l'imam, lui, il suit, en vérité. En vérité, l'imam, ce n'est pas lui qui oriente la pratique. Il la subit. Il ne peut pas dire aux musulmans, attention, l'ulama, ijma'ou, ijma'. Ouais, ijma'ou, toi. Il n'a pas dit ijma'. Ça veut dire, le alim, il devient comme un vulgaire. Ça veut dire, voilà, c'est la célébrité, la réputation, il y a des facteurs sociologiques et psychologiques qui fait que même les savants qui savent ne peuvent pas dire tout ce qu'ils savent. Parce qu'il y a la tyrannie de la masse.